Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Nous allons nous retrouver aujourd'hui pour la vidéo qui va parler de la préparation et de la budgétisation des vacances. Alors, dans un premier temps, quel budget pour partir en vacances et comment le prévoir? Il est possible de passer des vacances pour 100 euros, 500 euros, 5000 euros. Cela dépend du profit de vos vacances. Et ça dépend aussi d'un grand nombre de paramètres. Quelle sera la destination des prochaines vacances? S'agira-t-il d'un voyage organisé, tout inclus ou non? Ou plutôt d'un circuit genre road trip improvisé? Faudra-t-il prévoir des visites ou plutôt rester tranquille, les doigts de pied en éventail sur un transat ou à la plage? Vous êtes plutôt au restaurant ou grignotage sur les marchés? Ces questions vous montrent toute la diversité des voyages pour lesquels il est possible de prévoir un budget de vacances. Dans tous les cas, plus vos choix seront précis, plus votre budget voyage sera fiable. L'idée, c'est de partir d'un projet de vacances, de déterminer le budget nécessaire et de réunir cette somme. Avant même de calculer un budget, notez le plus précisément possible quel voyage vous rêvez. Au-delà de la destination, quel type d'hébergement vous souhaitez expérimenter, quel lieu vous voulez absolument visiter. Un budget vacances est indispensable pour éviter les dépenses excessives ou un découvert à votre retour, tout simplement. Oui, mais comment calculer son budget vacances? Alors, pour établir un budget vacances, le plus simple, c'est de faire un tracker avec quelques tableaux répertoriant les catégories et de chaque poste de dépense que dans lequel vous allez indiquer les montants que vous prévoyez de dépenser. C'est le budget vacances prévisionnel. L'avantage d'un budget voyage, c'est qu'il permet d'épargner longtemps à l'avance. Plus tôt vous vous y prenez, et plus vous aurez de temps pour mettre de côté de l'argent. Une fois que vous avez le budget total de votre voyage, divisez cette somme par le nombre de mois qu'il vous reste avant de partir. Vous aurez ainsi une idée précise du montant à mettre de côté chaque mois. Dans ce budget vacances, vous retrouvez donc dans ce cadre-là la destination, les dates de vos vacances importantes. Sachez que suivant la période à laquelle vous partez, vous n'aurez pas les mêmes tarifs, basse, moyenne ou haute saison. Le nombre de personnes est également à prendre en compte. On ne paiera pas la même chose à 2 qu'à 5 ou 6. Dans cette catégorie transport, vous allez répertorier le moyen de transport que vous allez utiliser pour vous rendre sur votre lieu de vacances et tout ce qui va y incomber. C'est-à-dire, si vous prenez la voiture, il faudra prévoir les péages, le carburant, éventuellement un achat de matériel à mettre sur la voiture si vous avez besoin d'un coffre de toit par exemple. Si vous partez en Blablacar, il faudra le préciser ici, noter la somme que l'on vous prendra. Si vous partez en train, c'est la même chose. En taxi également, ou si vous prenez l'avion, ça fera partie de cette catégorie-là aussi. Si vous prenez l'avion, je vous conseille fortement d'inclure ici tous les faux frais, par exemple de parquage de voiture, si vous laissez la voiture sur place, de taxes d'aéroport, d'assurance annulation, des petites choses comme ça. Toute cette partie-là, elle vient ici. En ce qui concerne l'hébergement, alors pour l'hébergement, je prends ma petite carotte pour ne rien oublier. Pour l'hébergement, quoi qu'il en soit, ici, vous allez pouvoir inscrire le lieu où vous allez dormir. Même si vous faites une étape, par exemple, si vous faites la route en 2 jours, il faudra aussi inclure ici le montant de l'hébergement. Donc hôtel, camping, gîte, yourte, comment ça s'appelle ça s'appelle des commis Volkswagen voyageurs. Tout ça, malgré tout, en fait partie. Et on fera le total de tout ce qui incombe à l'hébergement, ou tout du moins aux frais d'hébergement. Pour le
les repas et boissons. Alors, attention, les repas et boissons, moi ici, j'inclus, à savoir si vous faites les courses vous-même ou pas, hein. Si vous faites les courses sur place, prévoyez un budget comme si vous étiez à la maison avec un supplément, puisqu'en fait, il y a certaines disparités entre les régions, hein. Il faut savoir que on ne paye pas le même tarif en faisant ses courses à Paris que à Dunkerque ou à Colmar, par exemple. L'idéal, c'est de prévoir un plus ou moins son menu ou tout du moins un squelette de menu avant de partir, de faire une simulation sur un drive. Ça vous donnera une idée, par exemple, de combien vont vous coûter vos courses là-bas. Si les repas sont inclus avec le formule hébergement, vérifiez bien que les boissons en font partie également. Dans cette catégorie, donc activités, loisirs et autres, nous allons donc retrouver ici toutes les activités que vous envisagez de faire sur votre lieu de vacances. Donc ça peut être sortie plage, randonnée, parc d'attractions, visite culturelle, musée, cinéma, etc., etc. Tout ceci est à budgétiser et même parfois à réserver à l'avance. Ça peut éventuellement vous donner un petit avantage au niveau tarifaire. Si vous êtes nombreux, ou étudiants ou demandeurs d'emploi, sachez que vous pouvez bénéficier parfois de tarifs réduits. Attention, vous pourriez être tenté par une activité que vous n'aviez pas prévue, alors prévoyez un petit supplément pour cette dernière. Dans la catégorie loisirs et autres, je classe également le shopping. Sur place, bien souvent, vous serez probablement tenté d'acheter des cadeaux souvenirs. Pensez à les inclure dans la budgétisation. À côté de tout ça, notez bien en rouge tous les totaux, à ne pas dépasser surtout. Une fois que tout ceci sera fait, vous pourrez donc ici dans le budget total additionner tous les totaux, ce qui vous donnera une idée bien précise du budget à allouer pour vos vacances. Si vous avez déjà constitué une épargne, vous viendrez la retirer au total, au budget total, ce qui vous donnera en fait la somme restante à épargner. Quelques petites idées économiques. Pour le transport en voiture, par exemple, soit vous faites un Blablacar si vous êtes seul dans la voiture, ça va vous permettre de rentabiliser un petit peu vos frais d'essence et de carburant, ou vous pouvez également, puisqu'on a le temps en général en vacances, adopter une conduite un peu plus éco-responsable de façon à réduire votre consommation de carburant. Vous pouvez également, si vous avez le temps, ne pas choisir d'utiliser les autoroutes et passer uniquement par les nationales. Un autre point économique. La veille du départ, faites des courses, un minimum, ou prévoyez des sandwichs pour le transport, des biscuits pour le goûter des enfants ou des boissons. Vous éviterez ainsi les surcoûts des magasins, des aires d'autoroute qui ont des prix exorbitants. Si vous partez en bord de mer, achetez les jouets de plage, pelles, seaux, raquettes, bouées, etc. avant de partir, car c'est plus cher sur place. Autre point aussi économique, restez connecté pour faire des économies. Si vous avez la possibilité de partir à la toute dernière minute et que la destination ne vous est pas importante, cherchez les bons plans, les ventes flash qui sont proposées sur Internet. Le tout dernier point également, et ça chacun appréciera comme il voudra, vous pouvez aussi envisager l'échange de maison pour vos vacances. C'est économique puisque l'hébergement est l'un des postes de dépenses les plus importants. Voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait envisager d'un point de vue économique. Si vous avez d'autres idées à me faire partager ou à nous faire partager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ci-dessous. Un petit rappel général, en 2021, le budget d'un Français pour les vacances était de 65 € par jour. En pratique, si vous avez épargné en espèces dans une enveloppe tout au long de l'année et que vous avez terminé avant de partir, réintégrez sur votre compte bancaire la somme prévue pour les règlements qui se feront en carte bancaire ou en chèque. Pour le reste, répartissez l'espèce selon les catégories que votre tracker
celui-ci, hein, le tracker des vacances, budgétisation des vacances, vous les répartissez dans des enveloppes destinées à chaque catégorie. Attention toutefois, cette solution peut présenter un risque en cas de vol ou de perte. Au contraire, si vous avez épargné en virtuel, prévoyez de l'espèce à mettre dans les différentes catégories. Je vous conseille de ne pas tout prélever pour éviter les vols et de tirer au fur et à mesure de vos vacances. Attention, cette solution doit être suivie également par un tracker de dépenses par catégorie pour ne pas vous y perdre. Mon conseil, bien que vous soyez en vacances et que vous souhaitez un peu lâcher du lest, soyez tout de même rigoureux sur le fait de noter vos dépenses, sous peine de perdre le contrôle et de constater à votre retour la catastrophe d'un découvert. Avant le départ, dès que vous aurez réglé les différents acomptes à verser pour les réservations, si vous avez épargné en espèces, réintégrez à votre compte bancaire quelques jours avant votre départ la somme qui sera nécessaire pour les postes où vous devrez payer en carte bancaire. Si tel est le cas, bien entendu. Pour le reste, suivant les différentes sommes des catégories, je ne tirerai par exemple que la moitié par sécurité et plus tard le restant en fonction de mes dépenses. Toujours en notant sur le tracker de suivi de mes dépenses. Exemple, j'ai prévu une sortie restaurant ici que j'ai budgétisée à environ, on va dire, 150 €. Voilà, nous sommes 4. Je ne vais pas me balader avec cette somme sur moi tous les jours. C'est inutile car nous ne savons pas vraiment quand est-ce que nous irons. C'est plutôt quelque chose qui sera spontané. Cette somme sera donc restée sur mon compte bancaire car le règlement en fait au restaurant risque forcément de se faire en carte bleue. Personnellement, j'utilise un peu les deux méthodes, mais pas pour les mêmes vacances. C'est-à-dire qu'en été, bien souvent, on part en camping ou on loue un camping-car ou un combi Volkswagen. On fait un peu de l'itinérant, des bivouacs ou des choses comme ça. Même si j'ai épargné en espèces tout au long de l'année, je réintègre la totalité de cette somme sur mon compte bancaire et par contre, je note mes dépenses à un moment plus calme dans ma journée, comme je le ferai à la maison. La raison pour laquelle je ferai ça, c'est que d'une part, les vacances d'été pour nous sont beaucoup plus longues. On peut les étaler jusqu'à 3 semaines. En cas d'accident, mon mari pourra gérer plus facilement avec sa carte bancaire. Et surtout, il y a moins de risques de vol, de braquage, voire même de perte. En hiver, par contre, je procède différemment. Bien souvent, nous partons en gîte ou en appart sécurisé et on part moins longtemps. En pratique, je fais exactement comme à la maison, avec mes enveloppes et ma carte bancaire. Si vous avez d'autres manières de procéder, d'autres manières de faire, je suis preneuse de conseils. Mettez-le en commentaire pour que chacun puisse en bénéficier. Et voilà, vous êtes prêts à budgétiser vos vacances pour pouvoir en profiter un maximum et de façon sereine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan du mois. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Non, même pas. Non, je dis des bêtises. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le début du mois de juillet en ce qui me concerne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.